Bonjour, je m'appelle Vanessa Lambert, je suis étudiante infirmière depuis peu, je passe en deuxième année, j'ai deux enfants en bas âge et du coup je suis revenue sur mon île au bout de 18 ans et après un cancer qui a été très long, dont j'ai dû être traitée, etc. Donc au bout de 18 ans d'éloignement, je me suis dit il faut que je revienne dans mon pays. J'ai passé un concours d'infirmier, c'était mon rêve, le rêve de ma vie, donc que j'ai exaucé. Aujourd'hui je suis en deuxième année. En venant ici, j'avais des amis de la famille qui m'ont proposé de m'héberger, en fait avec mes deux enfants. Et au fur et à mesure, comme vous savez tous, hein, je suppose que les gens, même si vous participez, même si vous payez les factures, etc., ils ne veulent plus. Ils vous font comprendre que voilà, vous devez partir. Donc à ce moment-là, je suis partie avec mes deux enfants. Donc j'ai été un petit peu hébergée par-ci, par-là. J'ai été suivie par le CMP qui m'a orientée vers les SAMU, donc le 115, que j'ai appelé à plusieurs reprises et qui m'ont dit qu'il n'y avait pas d'hébergement à ce moment-là, ou alors c'était à Saint-Pierre, donc moi mon école est à Saint-Denis, c'était où je laisse mes rêves, mon rêve de devenir infirmière et de réussir dans ma vie, de pouvoir faire avancer mes enfants, etc. Laisser mon rêve et partir à Saint-Pierre. Donc moi j'ai choisi de continuer mon rêve coûte que coûte. Donc de ce fait, j'ai vu qu'il y avait plein de logements sociaux, donc de libres. Donc j'ai donné des adresses à ce bailleur social, je ne sais pas si je peux dire son nom, à la SIDR de Chaudron. Donc j'ai été reçue, j'ai donné des adresses, pardon. Et en fait, toutes les adresses que j'ai données, ça a été attribué à d'autres personnes, ce que je comprends, parce que je ne suis pas la seule dans le besoin, je peux le comprendre. Par contre, je suis dehors avec mes deux enfants. J'ai été dehors avec mes deux enfants et en me renseignant dans le Chaudron, il y avait un appartement de vide. Il y avait des travaux, à peu près presque 1 an et demi, 2 ans. Il y avait des travaux qui ont été effectués et à la fin des travaux, donc j'ai regardé, j'ai posé des questions aux voisins et à la fin des travaux, justement, quand les travailleurs ils sont partis, et Dieu est grand, ils ont laissé la porte ouverte. Donc je suis rentrée sans voie de fait dans ce logement. On dormait, on n'avait rien du tout, c'était tout est vide, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Donc ce que j'ai fait moi en suivant, donc j'ai mis l'eau, j'ai mis l'électricité. Et quelques jours plus tard, donc je contacte la personne, donc le commercial qui s'occupe, c'est un monsieur qui s'occupe des attributions de logement. Donc je lui en parle en lui disant que j'ai squatté, c'est moi qui suis venue lui dire les choses pour être clair en fait avec tout ça. Et il me dit oui, on va essayer de trouver quelque chose, on va poser les choses, vous allez voir la directrice, etc. Donc ce rendez-vous avec la directrice a été fait. Je suis venue à la CIDR du Chaudron, j'ai été reçue par Madame Zahir. Et dans son bureau, déjà, elle m'avait donné le ton. Je me suis sentie déshumanisée, car cette personne, elle est restée debout avec son cahier à page blanche. Moi, j'étais assise et elle est repartie avec son cahier page blanche. En fait, tous les arguments qu'elle me donnait, en fait, c'était que la seule solution, c'était de sortir, que j'allais être exclue avec mes deux enfants. Je me suis sentie vraiment rabaissée à ce moment-là. Je ne savais plus quoi faire. Mais j'y suis encore. Ils m'ont envoyé des huissiers. L'huissier qui m'a donné une sommation de déguerpir. C'est écrit noir sur blanc, déguerpir. Et là, encore une fois, je me suis sentie rabaissée, encore plus déshumanisée. Parce qu'on parle de logement social. Mais on est bien dans le social. Je suis dans un cas social. Je suis là pour avancer. Je suis là avec mes deux enfants. Je suis deux enfants en bas âge. Aujourd'hui, en fait, ce qu'ils me proposent, ce qu'ils m'ont donné, c'est une assignation de passer devant le tribunal. Là-dedans, ils me demandent presque une indemnisation de presque 10 000 euros, en fait. Moi, j'avais les sous pour vous payer. J'étais là. Je voulais mettre les choses au clair. Je voulais avoir une médiation, mais personne n'a voulu savoir. Personne. Ils veulent faire ce qu'elle m'a dit. Ils veulent faire un exemple. Je ne peux pas rester ici parce que sinon tout le monde va faire pareil. Mais dans le Chaudron, il y a plein de monde qui squattent et qui sont là encore des années plus tard. Et pourquoi mettre dehors une femme qui veut s'en sortir, une femme seule avec deux enfants? Pourquoi? Et qui a les moyens de payer un loyer. Et que j'ai les moyens de payer un loyer. J'ai voulu payer un loyer. J'ai marché. J'ai fait du stop. J'ai pris le bus pour pouvoir aller étudier, pour pouvoir aller en stage. Et ça, j'ai beaucoup de témoins en stage. Et l'argent qu'ils ont refusé, je me suis prise une petite voiture pour cette année, pour faire mes études correctement. Mais je souhaite rester ici, je souhaite avoir un toit sur ma tête. Ils m'ont proposé, au fait, j'ai oublié, ils m'ont proposé un logement à Père-la-Fosse, au Moufia, un logement insalubre, avec de l'humidité, avec de la moisissure. Ils m'ont dit qu'il fallait prendre dans l'état, apprendre ou à laisser ce que j'ai laissé. Parce qu'on n'est pas des animaux. Mes enfants ne sont pas des animaux. Je ne peux pas les faire vivre dans de telles conditions. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour moi, la SIDR? Et là, vous avez été contacté par les élus ou pas? Oui. Vous avez demandé de l'aide aux élus? J'ai demandé de l'aide aux élus. Il y a monsieur Gérard Françoise qui a appuyé ma demande avec sa conseillère madame Fontaine, mais j'attends toujours. En fait, depuis le mois de mars, ils sont dessus. Monsieur Pincel ne veut rien entendre. Il y a des mails qui ont été envoyés de la part de monsieur Gérard Françoise, de moi-même. J'ai contacté la CDA, j'ai envoyé des mails à la préfecture, etc. Et en fait, j'ai pas de retour de personne. Et je suis suivie par l'assistante sociale du Chaudron.
le département, la maison départementale par Madame Eros. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste un toit sur ma tête. Je veux juste étudier tranquillement. Je veux juste que mes enfants soient en sécurité. Je veux vivre comme tout le monde. Je veux en fait avoir ce côté humain. Où est le côté humain?